bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir une machine qui est une machine impressionnante parce qu'elle ressemble de plus en plus, en tout cas là, à une machine de pro, hein, un percolateur, on va dire, de la marque Sage, S-A-G-E, qui s'appelle Bambino et qui permet de produire donc des cafés espresso par deux tasses ou par une seule tasse, puisque nous avons ici une poignée, comme vous pouvez le voir, avec des paniers filtrants double paroi pour ces deux-là et simple paroi pour ces deux-ci. Ça a une importance en fonction de la finesse du grain du café du café moulu qu'on va mettre dedans. Ici, vous avez le dameur qu'on va utiliser pour compresser le café lorsqu'on l'aura mis dans la poignée. Vous avez ici le pichet qui permet de faire, par exemple, de la mousse de lait si on veut faire des cafés macchiato, etc. Et avec tout ça, on doit pouvoir faire d'excellentes choses. Donc là, pour commencer, écoutez, c'est la base. Donc je vais commencer par mettre mon panier café double paroi en place. Donc là, une fois que je l'ai mis là, j'appuie un peu et hop, il va rentrer, il va aller dans son emplacement. Alors, il faut appuyer un peu fort, hein, parce que voilà, là, il est rentré bien à sa place. Donc ensuite, je vais mettre du café dedans. Donc, par exemple, en renversant un petit peu, voilà, je mets une dose de café. Une fois que ça s'est mis en fonction de ce que je souhaite avoir comme dose de café, je vais le damer, ce qui permet d'avoir un café bien compressé. Et dès que c'est terminé, on dit que la bonne dose, c'est quand le dameur est au niveau du rebord du panier à café. Une fois que c'est fait, je vais l'enclencher ici en tournant. Alors voilà, j'ai trouvé son emplacement, je l'ai enclenché, je tourne jusqu'à ce que je sois embuté. Je suis embuté. Donc après, j'appuie sur le bouton marche. Alors vous voyez que les deux clignotent. Et vous voyez aussi que si je veux deux tasses, j'appuie sur ce bouton-là. Si j'en veux qu'une, j'appuie sur celui-ci. Alors, je vais placer mon verre. J'ai préféré prendre un verre parce qu'au moins vous voyez en transparence ce qui se passe. Donc, j'appuie ici et je vais donc pouvoir produire mon café. Et vous allez voir que ça fait un excellent café. Alors, bien sûr, il y a un cycle, hein, il réchauffe d'abord l'eau et ensuite le café se met à couler. Donc vous voyez déjà le café couler. Alors vous noterez que le temps de réalisation est très court et que là j'ai un café court qui s'est fait. Alors si je veux qu'il soit un peu plus long, je rappuie une deuxième fois et je vais avoir un café long. Sinon, il y a aussi une autre technique, c'est d'appuyer, de faire un appui long de 3 secondes sur le bouton, et là, la production d'un café long se fait d'un seul coup. Voilà. Donc, voilà. Bon, donc là, on a un café un peu plus allongé, et vous voyez qu'il nous sort une belle mousse magnifique, et qui permet de se faire plaisir avec un très bon café espresso, d'accord, ou allongé, ou selon son goût carrément très allongé, puisqu'on peut faire des doses de café américain, par exemple, en appuyant sur le doseur de tasse et en le faisant, par exemple, quand on veut remplir un mug comme celui-là, en faisant un appui long sur les deux tasses, et du coup on obtiendra un mug complet. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour, par exemple, réchauffer du lait pour pouvoir faire une recette avec du lait rajouté dans le café. Donc on met déjà le lait dans le petit pichet en acier qui est fourni avec, et puis on va le mettre ici
sous le bec du réchauffeur. Donc on va le positionner comme ça. Et on va tout simplement appuyer ici sur le bouton qui fait production de vapeur et qui va réchauffer notre lait. Donc on ne le lâche pas. Au fur et à mesure, le lait tourne à l'intérieur. Voilà, donc là, normalement, je l'arrête. Attention, quand on appuie sur le bouton pour l'arrêter, ça ne s'arrête pas immédiatement. Donc, il faut faire attention parce que sinon, on pourrait se brûler. Donc, ça y est, j'ai un lait chaud et je vais pouvoir, par exemple, réaliser ma recette. Donc, rajouter un peu de lait, par exemple, dans mon café et obtenir ce que je voulais. Évidemment, je ne vais pas faire les arabesques parce que je ne sais pas les faire, mais voilà comment on utilise. Alors après, pour le nettoyage, il faudra passer un coup d'éponge sur le rebord de la tige qui permet de monter en température. Et puis pour le reste, eh bien, évidemment, on démonte toutes les pièces, on les rince et on obtient une machine, on entretient bien une machine. Pour votre information, le bac à eau contient pratiquement 1,5 litre et vous avez la possibilité donc de faire de nombreux cafés avant d'avoir à renouveler l'eau. Il est équipé aussi d'un filtre qui permet de supprimer, de diminuer tout ce qui est calcaire et produits comment dire, chimiques qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Vous avez ici un tablier, enfin un tapis sur lequel, en dessous duquel toute l'eau, les gouttes tombent. Et ce que vous voyez de rouge au milieu, c'est un petit flotteur qui remonte. C'est-à-dire que quand vous voyez que le téton ressort, c'est qu'il est plein et qu'il faut le vider. D'accord? Bon, après, rien ne vous empêche de le nettoyer régulièrement quand vous l'utilisez tous les jours. Voilà. Je pense qu'on en a terminé. Vous avez là une très belle machine, elle est esthétique, elle est superbe, elle est magnifique. Et vous pouvez, grâce à cette machine, vous faire les cafés comme vous avez envie de faire, c'est-à-dire très fort ou au contraire plutôt doux, d'une intensité ou pas, très intense ou pas, etc. Donc voilà, bah, écoutez, bonne dégustation et à très bientôt.